Dans ce nouvel exemple de présentation de l'usage de Bentley Navigator dans le cadre de gestion de référentiels, on va parler maintenant d'un cas où on a plusieurs sites et où on a scindé l'information en deux catégories, la notion de plan masse, tout ce qui est VRD, et la notion donc, de gestion des bâtiments. Donc l'accès à ces documents par le biais de l'explorateur de projet est simplifié. Pas besoin de connaître où sont les fichiers, il suffit juste de choisir son site, de choisir le type de fichier qu'on veut ouvrir pour ouvrir directement donc, le fichier CAO de notre référentiel. On peut l'ouvrir par un simple clic ou tout bêtement venir déplacer par un glisser-déposer nos réseaux, pourquoi pas dans notre dessin, de façon à visualiser les réseaux sur le plan de masse. Pour changer de site, selon ce que bien évidemment votre gestionnaire aura défini pour vous, vous pouvez accéder aux différents sites. Et dans chaque site, on va pouvoir retrouver, pourquoi pas, ces classifications entre les plans masse et les plans des bâtiments. Donc si on rouvre le plan masse ici de l'hippodrome de Vincennes, on a bien l'aperçu de la topo tête hippodrome et de la même façon que tout à l'heure, si je veux visualiser les réseaux soit de manière indépendante, je double-clique, soit de manière simultanée, eh bien je fais un glisser-déposer. Alors, faire un glisser-déposer permet effectivement d'afficher les choses, et notamment ici chez les tribunes. J'ai mes bâtiments, on a vu qu'on pouvait géolocaliser les documents, donc si votre référentiel est géolocalisé, si vos bâtiments sont également géolocalisés, eh bien il devrait être facile et faisable de prendre le bâtiment tribune et de venir le déposer sur sa position exacte sur la topo, et donc d'avoir ce que on peut avoir grosso modo sur notre terrain. Alors, accéder ici permet d'accéder au bâtiment. Donc là, le bâtiment, donc, n'est pas très visible puisqu'on le voit dans l'environnement VRD. Il suffit simplement ici que je double-clique sur ce fichier pour pouvoir l'ouvrir directement et accéder cette fois-ci à cette information. Alors sur ce bâtiment, on s'aperçoit que dans cette zone, nous avons des sortes d'indicateurs. Ces indicateurs sont tout simplement des liaisons vers des informations de gestion qui peuvent être intéressantes. J'ai ici des équipements qui sont placés. Ces équipements, j'aimerais connaître leur nature. Et bien en double-cliquant sur la liaison, je peux directement basculer, pourquoi pas, sur le chauffe-saucisse ou sur l'information des tables inox qui sont ici. Ça fonctionnerait bien évidemment pour n'importe quel équipement. Le tout est de réaliser des liaisons vers les bons documents. Les dossiers, les raccourcis de dossiers qu'on a ici sont pourquoi pas des raccourcis vers des dossiers de DOE ou d'autres informations que l'on jugerait utiles de lier au dessin. Alors là, vous êtes sur le dessin pur et dur, donc je rappelle qu'il serait possible bien évidemment d'examiner, de mesurer, de créer des marquages, ou pourquoi pas de dessiner, donc puisque nous sommes en 2D, accès à dessin 2D si on veut faire un mini projet, et facilement imprimable ou diffusable au format PDF. Maintenant, si je souhaite avoir des informations déjà préétablies sur les réseaux de mon document, je vais aller dans les mises en plan. Donc sur les mises en plan, je peux avoir les mises en plan des états des lieux ou les mises en plan concernant les réseaux. Dans ces mises en plan, il est des fois difficile pour certains utilisateurs de naviguer d'un fichier à l'autre. Donc l'explorateur, il suffit de double-cliquer. Ou dans un fichier, on peut parfois avoir plusieurs espaces, plusieurs onglets, difficulté de navigation entre la notion d'espace objet, espace papier, modèle dessin, modèle feuille. Par le biais de Navigator, eh bien, un simple double-clic sur des index vous permet, tout bêtement, de naviguer d'un plan réseau sécurité, centrale de mise en sécurité incendie à l'index, vers le plan des réseaux, pourquoi pas des réseaux gaz, et revenir à l'index, et pourquoi pas, bien sûr, sur les plantations électricité. Voilà. Chacun de ces plans, chacun de ces documents est facilement accessible. Si vous souhaitez l'imprimer, si vous souhaitez le diffuser, vous pouvez le faire. En sachant que dans le cas présent, si vous faites un PDF contenant des liaisons, eh bien vous allez générer un PDF multipage qui aura conservé ces liaisons au sein du PDF.